Nathalie envolée. Sans être surannée, celle que j'aimerais aurait un certain âge. Elle serait revenue de tout et ne croirait à rien. Point jolie, mais persuadée qu'elle ensorcelle tous les hommes sans en accepter un seul. On ne l'aurait jamais vue rire. Sa bouche apâlie arborerait infréquemment le sourire navrant de ses désabus. Ancienne maîtresse d'un peintre anglais, ivrogne et cruelle, qui aurait bleui son corps, tout son corps, à coups de poing, elle aurait conçu la vive haine de tous les hommes. Elle me tromperait avec un jeune poète inédit dont la chevelure longue, nombreuse et pas très bien tenue ferait retourner les passants et les passantes. Je le saurais, mais là, je ne voudrais rien savoir. Rien. Seulement, je prendrais mes précautions. Le jeune poète me dédierait ses productions, ironiquement. Cette chose-là durerait des mois et des mois, puis voilà qu'un beau jour, Eloa s'adonnerait à la morphine, car c'est Eloa qu'elle s'appellerait. La morphine accomplirait son œuvre néfaste. Les joues d'Eloa deviendraient blanches, bouffies, tellement bouffies qu'on ne lui verrait plus les yeux, et piquetées de petites tannes. Elle ne mangerait plus. Des heures entières, elle demeurerait sur son canapé comme une grande bête lasse, et des relents fétides se mêleraient aux buées de son haleine. Un jour que le pharmacien d'Eloa serait saoul, il se tromperait et au lieu de morphine, livrerait je ne sais quel redoutable alcaloïde. Eloa tomberait malade, comme un cheval. Ses extrémités deviendraient froides comme celles d'un serpent et toutes les angoisses de la constriction se donneraient rendez-vous dans sa gorge. L'agonie commencerait. Ma main dans la main d'Eloa, Eloa me ferait jurer qu'elle morte, je me tuerais. Nos deux corps enfermés dans la même bière se décomposeraient en de communes purulences. Le jus confondu de nos chairs putréfiées passerait dans la même sève, produirait le même bois des mêmes arbustes, s'étalerait viride en les mêmes feuilles, s'épanouirait radieux vers les mêmes fleurs. Et dans le cimetière, au printemps, quand une jeune femme dirait « Quelle bonne odeur !» cette odeur-là se serait confondue, nos deux âmes sublimées, voilà. Les dernières volontés d'Eloa. Je lui promettrai tout ce qu'elle voudrait, et même d'autres choses. Eloa mourrait. Je ferai à Eloa des obsèques convenables. Et le lendemain, je prendrai une autre maîtresse, plus drôle